Bonjour et bienvenue dans une petite vidéo destinée à vous montrer comment la nouvelle version de Zoombox elle est trop bien et comment elle est mieux que l'ancienne. Donc concrètement, pour ceux qui suivent le flux d'actualité, mon flux d'actualité Twitter, j'ai fait il y a quelques jours, j'ai pris la décision de modifier le code source de Zoombox pour le rendre plus modulable, plus adaptable, et j'ai fini finalement par tout refaire parce que c'était trop mal rangé et voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version? Donc la première chose à savoir, c'est que si vous avez l'ancienne version, normalement il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème de bug lorsque vous allez passer à cette version, c'est-à-dire que vous pouvez écraser les fichiers et puis ça se passera comme ça. Donc ça continuera à fonctionner. Et donc cette nouvelle version a de nouvelles variables et de nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter. Donc déjà la première chose à remarquer, c'est que le code est beaucoup plus commenté. Donc je l'ai choisi par contre de le commenter en anglais pour rendre le script plus international. Et il y a beaucoup plus de petites variables que vous pourrez modifier et vous pourrez modifier ça un peu plus. Donc la première chose à remarquer, c'est la présence de des variables classiques. Donc vous pouvez choisir par exemple la largeur par défaut, la hauteur par défaut, la durée de l'animation, donc en millisecondes, pensez-y. L'animation, alors ça c'est une nouvelle variable qui est apparue. Donc lorsque vous cliquez sur Zoombox, vous avez ce système d'animation qui fait semblant que l'image sur laquelle vous cliquez apparaisse. Et donc cette animation apparaît sur tous les types de liens. Donc avec cette nouvelle version, vous pouvez choisir de limiter par exemple à seulement les liens qui sont de type image, donc en mettant image, ou en mettant no, et dans ce cas là vous aurez absolument aucune animation. Donc hop, je vous montre ça tout de suite, voilà. Vous avez juste une animation au niveau du fondu du fond, mais la box arrive tout de suite et s'en va tout de suite. Alors si vous mettez que image, on va faire ça tout de suite. Mais lorsque je clique sur une image, hop, forcément si j'actualise pas, si je clique sur une image, j'ai l'animation. Mais si je clique sur une vidéo, hop, enfin sur un lien, là je vois que j'ai pas d'animation. Donc ça vous permet d'adapter un peu ce système là. Ensuite, l'opacité du masque, lorsque vous cliquez sur la box en arrière-plan, vous avez un petit aplat qui s'est mis. Donc vous pouvez choisir son opacité, donc pensez c'est un chiffre à virgule avec un point. Donc vous mettez 0.8, 0.6 et 1 si vous voulez que ça soit tout noir derrière. Donc, je vous le déconseille mais vous pouvez. Ensuite vous avez encore une fois les deux variables qui servent à linker vers le player MP3 et le player FLV. Donc pour le player FLV c'est classique, pour le player MP3 c'est celui qui a été développé pour le retrouver sur Alza Création, c'est DuPlayer, donc vous pouvez le mettre à jour, le modifier. Ensuite vous avez Hello Overflow qui est mis à false, alors ça c'est quelque chose qu'on me demandait assez. Par défaut Zoombox donc va redimensionner vos images trop grandes pour éviter qu'elles dépassent de la fenêtre. Donc si pour une raison X ou Y que vous avez envie d'autoriser le dépassement de la fenêtre, vous mettez ça à true. Et lorsque vous allez charger des images méga énormes, hop, ça posera pas de problème, ça sourira quand même, sans avoir un redimensionnement. Donc là, bon, c'est une question de goût, hein. Moi je choisis de le laisser à false. Ensuite ici, bindable, ça désigne tous les liens qui auront l'effet Zoombox. Donc par défaut, c'est tous les liens qui commencent par rel égale Zoombox. Donc si vous avez envie de changer, par exemple mettre tous les liens externes qui commencent par HTTP, vous pouvez. Vous pouvez les séparer par des virgules si vous voulez en mettre plusieurs. Donc là vous pouvez y aller. Le sélecteur ici marche comme celui de jQuery. Enfin c'est celui de jQuery, donc ici vous mettez donc des expressions du sélecteur jQuery et ça marchera tout seul. Et ensuite fixed. Donc ça je le saute volontairement, j'y reviendrai après. Fixed qui vous permet de fixer la boîte. Donc je vais la mettre à true. D'abord vous montrer comment ça réagit actuellement. Lorsque vous cliquez sur un élément, que vous scrollez, on voit que l'élément reste en place à l'endroit où il a été chargé. Si vous mettez fixed à true, lorsque vous scrollez, l'élément va suivre la fenêtre. Donc là encore une fois, c'est une question de goût, mais moi je préfère quand c'est laissé sur false. Voilà. Donc la grosse nouveauté de cette version de Zoombox, c'est l'apparition de thèmes. Donc vous pouvez maintenant personnaliser la box de plusieurs façons. Donc vous avez évidemment la personnalisation CSS qui était possible avant, et vous avez une personnalisation un peu plus poussée qui vous permet de modifier carrément la structure donc de la boîte en HTML. Donc ici j'ai mis deux thèmes par défaut pour illustrer un peu mes propos, donc ils seront disponibles dans la version que je laisserai télécharger. Donc ici vous mettez du code HTML, vu que JavaScript n'accepte pas les chaînes de caractères en plusieurs lignes, vous mettez des anti-slash à la fin des lignes, bon c'est le seul petit inconvénient.
ou vous mettez tout sur une ligne, c'est beaucoup moins pratique. Et vous pouvez décrire votre propre code HTML pour structurer la boîte, sachant qu'il faut qu'il y ait ces éléments présents. Donc, alors, comme élément important, il y a forcément donc l'élément qui a l'idée Zoombox. Vous avez toutes les classes Zoombox Close qui vous permettront, lorsqu'on appuie dessus, de fermer la boîte. L'aplat, qui représente l'aplat, donc ça en général vous aurez à le mettre en plein milieu. Le content, c'est là où va être chargé le contenu. Le title, et je rajouterai deux choses, c'est le prev et le next, donc qui permettent d'aller à l'image suivante et l'image précédente. Donc si vous définissez votre propre structure, donc là c'est celle par défaut, j'en ai fait une autre, donc beaucoup plus simple, qui s'apparente à celle de Lightbox. Voilà, donc on voit que j'ai encore une fois ces boutons là, mais cette fois-ci pas dans un tableau, donc voilà. Donc si vous voulez changer de thème, donc là vous pouvez en créer plusieurs. Voilà, vous utilisez la même structure qu'elle est là, sans oublier de mettre un petit virgule à la fin, sinon vous allez tout planter. Donc vous créez vos thèmes, vous leur donnez un nom particulier, et lorsque vous voulez changer de thème, ben, vous faites ici Lightbox par exemple. Donc là ça ne suffit pas, ça va changer la structure de la box, mais ici dans la HTML il faut aussi modifier votre CSS. Donc en général, moi ici, si vous allez, j'ai mis deux dossiers, donc un dossier qui contient le thème Lightbox et un dossier qui contient le thème par défaut. Donc là vous organisez ça comme vous voulez, et ici je change le thème qui est chargé, non, je change surtout le CSS qui est chargé. Voilà. Si j'actualise, hop, je vois que j'ai maintenant l'effet à la Lightbox. Donc en 2-3 clics, j'ai réussi à modifier l'apparence. Donc ces variables sont accessibles évidemment dans la configuration, c'est-à-dire que vous les modifiez à cet endroit-là et puis ça a un effet. Mais ce que vous pouvez faire, si par exemple sur une page précise vous avez envie que le thème soit de Lightbox et vous ne voulez pas d'animation, mais vous pouvez directement dans votre script aller modifier les variables principales. C'est-à-dire que toutes ces variables, les variables de configuration et même bon, la création de thème, même si c'est pas forcément super utile, sont accessibles depuis les scripts externes. Donc vous pouvez aller personnaliser votre boîte suivant, par exemple, imaginons un clic sur un bouton. Voilà, donc là je vois que ici j'ai bien laissé le thème par défaut et les animations partout. Et je vois bien ici que j'ai redéfini ça. Ben, si j'actualise, hop, je vois que ça a bien pris en compte. Donc ça me permet d'avoir une boîte, enfin un même JavaScript qui est utilisé pour plusieurs types de boîtes et plusieurs skins de boîtes. Donc ça peut être vraiment pratique. Donc voilà, après vous faites un peu comme vous voulez. Et enfin, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est la création d'une nouvelle fonction. Enfin, une fonction qui existait déjà, mais qui est plus pratique maintenant. C'est Open, qui vous permet d'ouvrir la boîte depuis n'importe quoi. Donc par exemple, imaginons je veux ouvrir ça. Voilà, l'idée c'est je veux lancer une box qui contiendrait cette image là. Hop, bon, je l'abandonne, j'arriverai pas à la sélectionner. Voilà, qui contient cette image. Mais je veux la lancer autrement que par un clic sur le lien, par exemple depuis un flash, donc pour les plus téméraires d'entre vous, ou directement lorsqu'on charge le site. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc lancer ma fonction. Donc là je vais attendre d'abord que jQuery est chargé. Et imaginons, là je fais zoombox.open, et entre parenthèses je mets le lien que je veux ouvrir. Hop. Voilà. Je ferme, et là normalement si j'actualise, je vois que tout de suite ça ouvre la boîte. Donc ça peut être pratique si vous voulez des types pop-up qui apparaissent d'un coup, ou je sais pas. Mais par exemple on peut imaginer lors de la soumission d'un formulaire, vous déclenchez cette fonction. Donc vous pouvez aussi préciser des paramètres, la largeur et la hauteur, donc 500 par 200 par exemple. Donc ça commence par largeur puis hauteur. Donc je vais préciser autre chose qu'un lien de type JPEG. Parce que forcément les liens images sont redimensionnés en fonction de la taille de l'image, donc c'est pas forcément super intéressant. Donc là j'ai mis le lien vers mon site, j'actualise, donc là vous voyez que ça a chargé la boîte directement en affichant mon site à l'intérieur. Donc enfin, dernier petit truc que je veux vous montrer, donc là c'est pour les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin. C'est la modification donc des formats pris en compte. Ici vous avez au tout début du code, donc après les configurations et la déclaration des variables classiques, les expressions régulières qui permettent de filtrer le contenu.
Donc là c'est celle par défaut que j'ai créée. Vous pouvez ajouter ici un filtre, donc vous essayez de le nommer d'un autre type, d'un autre nom que les noms qui existent déjà pour éviter les problèmes. Et en bas, hop, tout en bas du code, vous avez toute une série de conditions, et à chaque fois je vérifie que l'URL correspond bien à un test, et en fonction j'établis un contenu. Donc là, si vous souhaitez faire des modifications ou ajouter vos propres filtres, c'est assez simple. Vous vous inspirez d'une ligne qui a déjà été faite et vous initialisez une variable content qui est retournée à la fin, qui permet d'établir le contenu à mettre dans la box. Donc là, je pense que vous comprendrez assez vite comment ça fonctionne. Donc vous pouvez vraiment améliorer ce système en mettant par exemple vos propres types de liens, vos nouvelles gestions. Donc par défaut, on m'a demandé déjà, effectivement Zoombox prend tous les types de liens sous forme de frame s'il ne connaît pas le format. Donc vous pouvez y aller, il n'y aura pas de problème, peu importe le type de lien que vous ouvrirez. Et enfin, la dernière chose, c'est l'animation. Donc si vous avez besoin ou l'envie de modifier l'animation, donc là j'ai pas prévu de super fonction super pratique tout au début, parce que c'était trop compliqué et la nécessité ne se faisait pas sentir. Mais ici au niveau d'Open, c'est ce qui contrôle toute l'ouverture de la boîte, c'est-à-dire la création du code HTML de la box, les animations d'ouverture, de fermeture. Hop. Tout à la fin, ici, elle est sacrément costaud, la fonction, ici, si je la trouve, voilà. C'est cette partie qui anime en fait toutes les propriétés en même temps, c'est-à-dire le top, le left, le width et le height, et qui les anime pour arriver à obtenir la bonne position de la boîte. Elles sont toutes animées en même temps, donc si vous les séparez, vous séparez ici, en n'oubliant pas de laisser le callback ici. Donc vous pouvez animer différentes propriétés, donc si vous voulez animer que le top, vous faites CSS propre. Donc ça c'est les propriétés finales que doit avoir la box. Donc c'est pour ça que j'ai mis tout ça dans un objet pour que ce soit plus simple. Et par exemple, vous pouvez animer le top en mettant top de points, voilà. Puis animer les propriétés séparément. Je vais le faire parce que comme ça sera un bon exemple. Donc par exemple, imaginons, déjà on place directement la boîte où il faut. Donc hop, imaginons. Donc là par exemple, l'idée c'est de reprendre l'animation par exemple de Lightbox en imaginant d'abord on anime la largeur et la position par rapport à la gauche et ensuite on anime la hauteur. Donc là comment je ferai? Je ferai ça, je ferai animate. Donc d'abord j'anime le left en mettant CSS propre .left. Ensuite j'anime le width, enfin j'anime pas, les deux vont s'animer en même temps, CSS propre .width. Voilà, donc là j'ai fini d'animer la partie largeur. Je mets dans la durée, ça sera zoombox.duration divisé par 2, sinon ça va faire 2 fois, ça va faire 1 seconde 5, ça va être un peu trop long. Et ensuite derrière je relance une animation. Et cette fois-ci, j'anime le top et le height. Hop. Voilà, top, CSS propre, .top, CSS propre, .height et height. Donc là, hop, si ça fonctionne bien, si j'ai pas encore commis une erreur, hop, je fais fermer ici. Je vois que l'animation se fait bien en deux temps. D'abord on anime la largeur, puis ensuite la hauteur. Donc après, vous adaptez ça un peu comme vous voulez pour vraiment faire les effets que vous voulez. Donc moi je vais vous laisser celui par défaut. Hop. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous expliquer au niveau du code. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Et si vous avez des suggestions, envoyez-moi les par mail. Je les stocke et qui sait, dans une prochaine version, elles apparaîtront.